Alors, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Cette soirée, nous allons parler de Stata. Stata, c'est un logiciel d'analyse statistique. OK. Donc, au cas où vous voulez vous faire former en Stata, vous voulez avoir la base en Stata, contactez-nous juste sur ces emails. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à notre chaîne, abonnez-vous en bas et ça va vous permettre d'avoir de nouvelles vidéos lorsque nous allons les déployer. OK, les gens ne s'aventurent pas vers Stata parce qu'ils n'ont pas le logiciel, mais ce n'est pas téléchargeable gratuitement. Donc, pour ceux qui veulent se faire former, nous les envoyons ça. Nous avons Stata que nous pouvons les envoyer. Donc, c'est un logiciel facile à apprendre. Ça va vous éviter à toute fois d'appeler les consultants pour vos travaux, les économiques, les économistes, les statisticiens pour faire vos travaux. Donc, vous allez apprendre. Si vous voulez apprendre, vous avez juste à contacter nous sur ces emails. Donc, on va faire une petite introduction de Stata. Bon, nous avons d'autres vidéos sur notre chaîne. Vous pouvez fouiller, voir des classes de Stata que nous avons mis en ligne. Donc, Stata en soi, quand on l'ouvre, il se présente comme ça. Donc, d'aucuns vous parlera de 4 fenêtres, d'autres vont parler de 8 fenêtres, ça dépend. Donc, les fenêtres qui sont visibles ici sont au nombre de 5 ici. Mais il y a d'autres qui sont cachés derrière. Donc, c'est la raison pour laquelle d'autres vont dire que ça a 5 fenêtres sur-dessus. Donc, ici, par exemple, ça, c'est la fenêtre de commande. Ici, c'est là où les résultats apparaissent, la fenêtre des résultats. Ici, ça, c'est les variables. Ici, les variables vont apparaître. Quand vous allez mettre des données dans Stata, ici, vous allez voir les variables qui vont apparaître. Ici, nous avons, lorsque nous validons les commandes, c'est ici que ces commandes-là vont pour rester. Donc, ici, nous avons les variables également, donc c'est la commande des propriétés, ainsi de suite. Quand les variables même sont ici, vous avez les propriétés ici. OK, on va commencer par le commencement. Quand nous sommes dans Stata, la première des choses à faire quand nous voulons faire, analyser nos données. Non seulement, bon, il faut appeler les données, il faut avoir les données pour pouvoir les analyser. Donc, au cas où vous n'avez pas de données et que vous êtes connecté, vous pouvez toutefois télécharger des données en ligne pour faire des essais ou pour faire des entraînements. Comment ça se fait? On s'en va ici. Donc, ici, vous allez descendre au niveau des exemples, dataset. Donc, vous cliquez, vous avez ça. Une fois que vous êtes connecté, vous cliquez, vous avez tout ça là qui arrive. Donc, tout ça là, ce sont des packages, ce sont des données. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, si je choisis de prendre par exemple ça là. Donc, une fois que je clique sur ça, il faut savoir que les données sont déjà dans mon Stata. Quand j'ai cliqué sur ça, vous voyez, auparavant, il n'y avait rien, c'est arrivé. Donc, c'est le nom des variables ici, de ces données-là qui sont arrivées. Je peux voir ça ici. Maintenant, si vous voulez voir vos données, en gros, bon, comment ça se présente avec tout ça là. Donc, vous allez utiliser la commande Edit. Vous cliquez juste comme ça. Voilà. Et je peux voir d'une manière ou d'une autre les données qui sont arrivées. Donc, on retourne là-bas. Donc, je disais, une fois que vous avez vos données, vous voulez analyser, vous pouvez faire l'enregistrement automatique. Bon, de la sorte à ce que quand vous finissez de faire les analyses, tous les risques que vous avez sont déjà enregistrés dans Stata. Au cas où quelqu'un voudrait, vous pouvez toutefois envoyer. On retourne là-bas également. File, on clique sur ça. Bon, vous allez voir c'est écrit log. Donc, Big, vous cliquez sur ça. Une fois que vous cliquez sur Big, ça va vous demander à donner vos noms, le nom, un nom donné, si vous voulez nommer à ce fichier, par exemple. Bon, on va écrire essai, on va le nommer essai. Donc, on enregistre ça. Une fois que j'enregistre, ça me dit en même temps à l'heure où j'ai commencé et à la date, ainsi de suite. À la fin également, quand ça ferme, ça me donne les dates, toutes ces histoires-là. Donc, j'ai des données à l'intérieur, j'ai commencé l'enregistrement, tout ce que je vais faire va apparaître. Donc, une fois que vous avez vos données, il y a certains commandes qu'on utilise pour voir comment les données se présentent. Très souvent, quand on est là avec les données, beaucoup de données, nos yeux ne peuvent pas nous permettre de voir s'il y a des données manquantes, tout ça, ainsi de suite. La commande la plus adaptée pour voir si j'ai des variables, des données manquantes, ainsi de suite, avec des caractéristiques des variables que j'ai, c'est codebook. Donc, quand j'écris codebook, je ne mets rien et je valide. Ça veut dire que ça prend toutes les variables que j'ai en compte. Mais si je veux seulement faire le codebook de certaines variables, alors, bon, je vais là-bas.
Quand vous allez, ça se présente en flèche, vous cliquez. Imaginez que je veux prendre les 3 premières variables. Je clique, j'ai ça. OK, on retourne. Au cas où, par exemple, comme je le disais, je veux utiliser toutes les données que j'ai, bon, voir et toutes les données que j'ai. Donc, alors, je n'ajoute rien. Je mets juste Codebook que je valide et tout ça là est pris en compte. Vous allez voir comment Codebook présente les choses. Quand je prends, par exemple, date, ça me donne les caractéristiques. Ça me dit que j'ai 248 observations. Il n'y a aucune donnée qui manque, c'est pourquoi c'est 0 ici. Maintenant, ici, entre l'intervalle des données quand je suis sous date, c'est 14 987, 15 347, l'intervalle là. OK, maintenant, c'est la moyenne ici, ça me donne. Et maintenant, la variation, standard deviation, et ça me donne des pourcentages. Et maintenant, le type de la variation, elle est numérique. Notre variable date ici est numérique. Bon, on va plus expliquer ce que c'est que variable numérique, variable catégorique, et ainsi de suite. Et ici, par exemple, je reviens open also, variable open, c'est une variable numérique, c'est rangé entre 965 et 13 073,73. Bon, ici également, numérique, mais float. Quand c'est float, ça voudrait dire que c'est une variable qui a des données, il y a des données décimales. Il y a des décimales là-bas. C'est pourquoi on a float là. Donc, il n'y a rien qui manque également, c'est 0 sous 240 observations. J'ai la moyenne, j'ai ça. Quand c'est des variables numériques, ça me donne la moyenne, la variation, le type, ainsi de suite. Bon, on peut voir que la majorité, presque toutes nos données ici sont des variables numériques. OK. Donc, c'est ça. Le codebook nous permet de voir. Quand il y a des données manquantes maintenant, nous pouvons compléter, arranger. Quand on parle de l'organisation de données ou bien clean data, c'est tout ça là. Les données qui manquent, les variables qui n'apparaissent pas, on ajoute les noms des variables et ainsi de suite. Donc ici, par exemple, autre chose aussi pour voir comment nos données se comportent, c'est Describe. Nous pouvons utiliser Describe. Mais dans ce cas, nous sommes obligés d'aligner les variables que nous voulons décrire. Par exemple, quand je mets ça, tu vois les informations qui viennent. Quand ça me met entier, ça veut dire que c'est une variable numérique entière. Les autres sont float. Ça veut dire sont des variables décimales, tous ceux-là. Maintenant, c'est le nom des variables ici qui apparaissent. Donc, également, je peux voir la tabulation. Par exemple, les fréquences, je prends les fréquences et les pourcentages. Vous voyez, la variable loup, par exemple, on peut voir ce que ça donne. Nous avons la fréquence, les pourcentages, et maintenant nous avons les fréquences cumulées également à l'extrême droite. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut faire facilement dans Stata. Maintenant, revenons un peu quand je parlais de données en numérique, de catégories, tout ça là. On va prendre autre type de données pour pouvoir voir cette différence. Parce que ce que nous avons ici, presque, vous voyez, c'est venu en noir, tout est venu en noir. Vous voudrais dire que toutes ces données-là sont des variables numériques. Quand c'est catégorique, c'est bleu. Quand c'est variable chaîne, c'est rouge. Alors, nous allons prendre autre type de variable qui va nous permettre de voir cette différence-là. Donc, je retourne en ligne, je prends ça, par exemple. Je prends ça, je change de données. Yeah. Donc, en changeant des données, j'ai autre type de données qui vient. Vous allez voir que ça, c'est encore plus nombreux. Donc, avec Edit, je peux aller voir mes données. Donc, voilà. Avec Edit, je vois mes données et vous allez voir qu'il y a certaines données qui sont bleues, d'autres sont noires, d'autres sont rouges. Les données qui sont en rouge sont des variables chaînes. Qu'est-ce qu'une variable chaîne? C'est une variable qui est écrite en lettres, ce sont des mots. Alors que Stata et presque tous les logiciels d'analyse ne travaillent qu'avec des variables catégoriques et numériques. Quand c'est numérique, c'est noir, c'est bon. Quand c'est catégorique, c'est bleu. Maintenant, je disais que rouge, ça voudrait dire variable chaîne. Ce sont des mots, des lettres. Quand je clique sur ça, vous voyez, c'est la même chose qui est là-bas, qui se répète en haut. Maintenant, qu'est-ce qu'une variable numérique? Une variable numérique, c'est une variable, vous voyez, c'est un mot qui est écrit, mais derrière ça, c'est lié à un chiffre. C'est comme par exemple, on dit 1 masculin, 2 féminin. C'est une variable catégorique. Donc, quand je clique sur ça, vous allez voir que après, quand je vais cliquer sur ça, c'est 3 qui est écrit là-bas. Ça veut dire que average est lié à 3. Quand je prends good, par exemple, c'est 4 qui est là-bas.
C'est la même chose ici. Quand je clique sur ça, vous allez voir que c'est 0 qui apparaît. Quand je descends et je prends par exemple ici, comme ça, vous allez voir c'est 1 qui apparaît là-bas. Donc, c'est ça, variable catégorique, c'est ça. Vous allez voir des mots qui sont écrits, mais c'est lié à des chiffres derrière. OK, en français simple. Et maintenant, la variable numérique, c'est des chiffres comme vous les voyez. C'est en noir, c'est ça. C'est les variables catégoriques et les variables numériques que Stata utilise pour pouvoir exécuter. Au cas où vous voulez utiliser les variables chaînes, alors vous êtes obligé de les convertir en variables catégoriques pour que ça puisse marcher. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, des choses vraiment simples comme ça pour voir quand vous avez vos données, voir comment ça vient et utiliser certains commandes pour pouvoir voir généralement comment les données sont avant de faire vraiment des analyses descriptives bien approfondies avec des graphes et également des analyses économétriques. Donc, une fois que vous finissez tout ce que vous avez à faire, vous retournez également là-bas, juste là-bas, et sous log, vous allez voir que maintenant, ça me dit close. Quand je ferme, ça voudrait dire que tout ce que j'ai fait comme analyse est pris en compte et voilà, la date de fin également et l'heure de la fin également sont enregistrés. Donc, au fait, c'est également un logiciel très intéressant, en ce sens où si vous ne connaissez pas quelque chose et que vous connaissez le nom, ce dont vous avez juste à faire, c'est écrire help. Par exemple, describe que nous avons utilisé. Donc, quand j'écris describe, help describe, et je valide, ça me donne comment je peux utiliser Describe. Vous pouvez, quand vous avez le logiciel avec vous, vous pouvez l'apprendre à petit coup vous-même. Mais le problème, c'est que les gens ne l'ont pas. Et ceux qui se font former, nous les donnons ça. Donc, entre-temps, c'est ce que nous avons voulu dire de Stata. Mais nous avons également des choses, des leçons sur notre chaîne par rapport à ça, vous allez voir. Et on va continuer de télécharger des vidéos en ligne. Donc, téléverser des vidéos en ligne. C'est pourquoi on vous dit de vous enregistrer juste en bas pour pouvoir avoir les notifications quand nous mettons de nouvelles vidéos. Donc, au cas où vous voulez nous contacter pour une étude ou bien pour vous entraîner pour avoir Stata, pour pouvoir d'une manière ou d'une autre apprendre les bases de Stata, ce dont vous avez juste besoin, c'est de nous écrire sur ces mails-là. Merci beaucoup. J'espère que ces vidéos vont vous aider. Donc, n'hésitez pas à tout moment de visiter notre chaîne. On va mettre de nouvelles vidéos. Merci, bonne soirée chez vous.